bienvenue à cette édition de Conseil en bref, votre résumé du conseil municipal de la ville de Belleuil qui s'est déroulé le 25 juin dernier. Vous savez, en politique, les échanges d'idées sont primordiaux et il arrive que les opinions soient divergentes. Beaucoup de citoyens sont présents lors de la séance. Le déménagement du terrain de basket-ball du parc Charles-Larocque est le sujet qui suscite l'attention. Un citoyen demande alors s'il est possible de demander un vote lors d'une séance du conseil. La mairesse Mme Villot refuse et donne des exemples de décisions qui se prennent sans résolution votée. Le type d'exemple où on peut aller en sommaire d'orientation sans passer par les résolutions au conseil, puis on s'entend là, le conseil prend énormément de décisions pour la population, puis de passer tout en résolution alourdit énormément le processus administratif. Donc, il y a des choses qu'on fait en sommaire d'information, en sommaire d'orientation, puis en sommaire décisionnel. Donc, c'est la façon qu'on va procéder. Dans le cas, par exemple, où on veut modifier des heures d'ouverture pour une installation municipale, comme une piscine ou à la bibliothèque, on n'a pas besoin de résolution, on passe par un sommaire d'orientation. Organiser un nouvel événement, établir la priorisation des mises à niveau des terrains de baseball, par exemple, on n'a pas besoin de passer en résolution. Dans le fond, ce qu'on donne, c'est l'orientation à l'administration qui, dans sa to-do list, va poser les gestes en lien avec l'orientation qui est déterminée par le conseil. Déterminer le positionnement d'équipements dans les parcs, le choix du parc, le type de toilette qu'on veut mettre, la mise en place d'un programme d'accès aux activités de loisirs pour la population vulnérable. Ces choses-là, en fait, ne nécessitent pas de passer par des résolutions. Puis ce n'est que quelques exemples parmi un ensemble de décisions qu'on doit prendre. Les discussions tournent autour d'un point de procédure du conseil municipal et j'imagine que, comme moi, vous voudriez comprendre la différence entre un sommaire d'information et une résolution votée du conseil. Les décisions issues d'un sommaire d'information ne sont pas votées lors de l'adoption des résolutions du conseil municipal et c'est sur ce point que les conseillers contestent la validité des décisions prises pour le parc. Ça permet d'orienter les employés municipaux, justement, d'actions à poser dans le cadre de leur travail à la ville. Vous avez nommé quelques décisions là, qui font partie de ce type de décisions qui peuvent être prises par un sommaire d'orientation. Effectivement, ça se décide et ça se discute lors des séances plénières, donc lors des séances préparatoires. Évidemment, quand on veut qu'une décision de la ville soit prise par le conseil municipal et qu'une décision soit publique, donc une décision publique, bien, ça passe par une résolution, évidemment. Donc, il faut faire la distinction entre une décision pour orienter administrativement la ville et les employés municipaux et une décision du conseil municipal. La loi prévoit à différents endroits des sujets et des décisions qui doivent être prises par résolution du conseil. À ce moment-là, la loi parle d'elle-même. Le législateur ne parle pas pour rien dire. Et lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, c'est à la discrétion là, du conseil de prendre cette décision-là. Le conseiller municipal Martin Robert conteste cette méthode de prise de décision dans ce cas-ci. Selon lui, il devrait y avoir une résolution votée. Je m'excuse de vous contredire. J'ai fait une vérification auprès du ministère des Affaires municipales. La seule voie de parole du conseil est par voie de résolution et le seul vote légal est le vote pris en séance. Alors, on ne peut pas statuer avec un sommaire d'orientation. On a le droit d'avoir des discussions. Vous êtes en train de dire qu'à travers le Québec, en fait, les sommaires d'orientation ne sont pas des prises de position. À travers le Québec, tout le monde fonctionne de cette façon-là. Le conseil parle par résolution oui. Et c'est la seule façon que nous avons comme conseiller municipal de s'exprimer, c'est lorsqu'une résolution est présentée en séance publique. Voilà. Les sommaires d'orientation également font partie. Madame la conseillère Renée Trudel apporte son point de vue sur la question des résolutions votées et reçoit l'appui de quelques citoyens présents dans la salle. Je veux juste rappeler que ce qui est discuté dans les séances de préparation des sommaires d'orientation sont des informations qui sont confidentielles. Si on veut amener ces informations-là de façon publique, c'est à la séance publique que ça doit être fait. Et si on veut prendre une décision et si on veut aussi informer la population, ce qui a été demandé à plusieurs reprises,
Je pense que c'est de mise et que c'est exactement par résolution, par règlement que le Conseil doit se prononcer. Un citoyen soulève le fait que Mme Villot avait signé une pétition concernant le terrain de basket-ball du parc Charles-Larocque avant de devenir maire de la ville. Madame la mairesse apporte des précisions à ce sujet. Que j'ai signé une pétition en 2021 alors que j'étais citoyenne, c'est mon droit. J'aurais été citoyenne aujourd'hui, j'aurais probablement signé la belle pétition qui a circulé aussi. C'est une question de contexte, une question d'enjeu. Je pense que ça démontre la sensibilité qu'on peut avoir aussi par rapport à toutes sortes de situations. Si j'avais pris en considération la signature avec les 35 noms sur la signature, le parc aurait été fermé en 2022. C'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé, en fait. Ce qui est arrivé, là, c'est qu'on a travaillé avec le conseiller à l'époque, comme les conseillers qui ont succédé M. Verret, à trouver des solutions, à travailler sur des pistes de solutions harmonieuses, le vivre ensemble. C'est ce qu'on a fait pendant 3 ans. Puis on arrive au constat que l'infrastructure, elle n'est pas au bon endroit. Qu'on mette des centaines de milliers de dollars pour mettre de la clôture, je me pose la question pourquoi les 3 premières années, le conseil précédent ne l'a pas fait. Mais rendu là, on peut aller dépenser de l'argent public là, sans fin. Quand on constate puis qu'on se rend compte que cette infrastructure-là, elle n'est pas à sa place à cet endroit-là puis qu'on a envie de la mettre au bon endroit, est-ce que les informations puis les efforts qu'on va mettre vont être sur une relocalisation juste? Quand la pétition que vous avez fait circuler a commencé, M. Pelletier, la première chose qu'on a fait, j'ai passé des heures et des heures à écouter plusieurs citoyens qui étaient préoccupés, à entendre leur position. Je suis allée rencontrer à l'école secondaire Paul-Libel la concentration basketball. Je suis allée rencontrer un groupe de secondaire 3 qui comprenait extrêmement bien la situation et qui était très généreux dans les pistes de solutions. On a rencontré un expert en termes de basket pour les installations de basketball en Amérique qui nous a confirmé que c'était normal de vivre ces choses-là parce que l'infrastructure n'était pas au bon endroit. On peut discuter pendant des années, on peut monter en escalade une situation qui ne mérite pas de l'être. Je pense qu'on peut prendre aussi un pas de recul puis se rendre compte qu'il y a eu des erreurs dans le passé. On essaie de les corriger. Puis, en attendant, c'est la position qui a été prise par la majorité du Conseil. Comme le terrain de basket-ball est une construction datant de l'ancienne administration, un citoyen demande pourquoi il n'y avait pas eu d'analyse documentée du parc avant sa construction. Madame la conseillère Louise Ali répond à la question. Lorsqu'on faisait notre porte-à-porte, on posait des questions aux gens, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir dans leur quartier, qu'est-ce qui leur ferait plaisir, tout ça. Monsieur Pierre Verret le fait. Et il y était ressorti qu'un terrain de basketball, les gens en voulaient un. Après, Madame l'ancienne mairesse Diane Lavoie et Pierre Verret ont fait le tour du parc et des voisins pour savoir est-ce que ça serait bon, ça serait pas bon. Ils ont demandé leur avis. Puis c'est pour ça qu'ils en ont fait un. La demande avait été là. Au moment de l'adoption de l'ordre du jour, les différends reprennent au sujet de la procédure. Monsieur le conseiller Martin Robert se fait le porte-parole de ceux qui réclament une résolution votée au sujet du parc Charles-Larocque. J'ai présenté, en fait, un projet de résolution pour trouver une solution à l'impasse au niveau du parc. On doit passer une résolution pour que le retrait soit légal. Ça m'a été refusé comme ajout au VARIA, alors c'est pour ça que je demande que je vote contre l'adoption. Le vote se tient donc au sujet d'adoption de l'ordre du jour et les conseillers prennent position. Alors, je vais y aller par ordre de district, s'il vous plaît. Alors, pour l'ordre du jour tel que présenté. Je suis contre l'ordre du jour. Madame Trudel. Je suis contre l'ordre du jour. Monsieur Laz. Je suis pour l'ordre du jour. Monsieur Chabot. Je suis contre l'ordre du jour. Excusez. Madame Lavoie. Je suis pour l'ordre du jour. Monsieur Lepage. Je suis pour. Monsieur Robert. Je suis contre. Et Monsieur Dubreuil. Je suis pour l'ordre du jour. Donc, je prends mon droit et je suis pour l'ordre du jour. Merci. Donc, l'ordre du jour est adopté tel que présenté.
Parmi les points adoptés à l'ordre du jour, le projet pilote de piscine en eau vive est un autre sujet qui suscite des réactions. Madame la mairesse Viault donne sa vision du projet. Ce soir, nous allons adopter une résolution concernant la mise sur pied du projet pilote de Belleuil en eau vive. Comme plusieurs ont pu le constater, des travaux sont en cours depuis les derniers jours afin d'aménager une piscine en eau vive sur le site du quai du Vieux-Moulin. Ce projet, réalisé en partenariat avec la Fondation Rivière, la Société de sauvetage, a été entièrement créé à l'interne par nos équipes qui ont vraiment su innover et se dépasser afin de mettre sur pied ce projet inédit dans la région. C'est un magnifique projet très mobilisateur pour l'administration. Il s'agit d'un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui avait déjà été mentionné à quelques reprises par le passé, notamment dans le cadre de l'annonce du programme d'amélioration des infrastructures en septembre dernier. Ce projet découle directement de l'étude des besoins en infrastructures récréatives réalisée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui avait mis en lumière le fait qu'il manquait un espace de baignade pour la population, donc un espace public pour une ville de notre taille. Au lieu d'envisager la construction d'une autre piscine extérieure à coût de millions, la ville a voulu innover en proposant un projet pilote de piscine en eau vive, une solution écologique qui renforce la résilience de notre communauté tout en sensibilisant les citoyens à l'importance de préserver la rivière Richelieu. Le fait de procéder par projet pilote permet à la ville de mesurer l'engouement des citoyens pour ce type d'installation qui n'existe que très peu au Québec actuellement. On serait la seule première piscine en rivière au Québec. On veut aussi évaluer les aspects techniques qui sont nécessaires à son fonctionnement, identifier les améliorations potentielles pour un futur projet permanent. Donc, l'ouverture officielle est prévue dans quelques jours. Si tout va bien, le 2 juillet prochain, l'espace sera ouvert à la population tous les jours de 15h à 19h jusqu'au 23 août. Il va y avoir de la surveillance. Pour les curieux, une équipe de plongeurs spécialisés sera à l'œuvre le samedi 29 juin prochain afin de nettoyer le fond du bassin et s'assurer de la sécurité du fond de la rivière à ce niveau. Je tiens à remercier les bénévoles qui participeront à cette plongée hors du commun. Et pour les curieux, vous êtes bienvenus à voir qu'est-ce qu'on va sortir. Tout au long de l'été, la population sera invitée à transmettre ses commentaires et ses impressions via un sondage en ligne, ce qui nous permettra d'effectuer un bilan à la fin du projet pilote dans le but de déterminer si un projet permanent serait souhaitable à Belleuil. Je vous invite à nous suivre. Un communiqué et une page web dédiée seront lancés au cours des prochains jours avec tous les détails. Ce qui est intéressant de savoir également, c'est que la qualité de l'eau, c'est souvent ça qui nous préoccupe, en fait, la qualité de l'eau. On va pouvoir le mesurer en temps réel, alors qu'à plusieurs endroits, en fait, à travers le Québec, ça nous prend toujours 2 à 3 jours pour être capable d'identifier la qualité de l'eau. Donc, souvent, on se baigne dans une eau qui peut-être n'aurait pas la qualité, puis 3 jours plus tard, on a l'information si oui ou non. Nous, à Belleuil, en temps réel, on va avoir un outil qui s'appelle le Coliminder qui va nous permettre de valider la qualité de l'eau en temps réel. Les conseillers Martin Robert et René Trudel apportent un bémol au projet pilote de piscine en eau vive, tant au niveau de la planification que de ses conséquences sur le budget de la ville. C'est une idée innovante, il faut regarder en avant, c'est parfait. Ce projet-là, moi, je le regarde comme administrateur. Je ne porte pas de jugement, ça répond à un besoin, c'est bien correct. Ce projet-là a été emmené en sommaire d'orientation. Il y a eu un montant qui nous a été donné. Ce montant-là, les travaux devaient poursuivre. Le montant a été augmenté. Et puis, les travaux étaient déjà entamés. On ne pouvait plus reculer. Et encore là, la résolution n'a pas été donnée pour l'exécution des travaux. Donc là, on se trouve à avoir acheté une maison sans avoir eu le prêt hypothécaire. Et on est ici ce soir pour ça. Je tiens à mentionner, malheureusement, les heures d'ouverture sont très limitées. Ça c'est décevant. C'est 3 heures à 7 heures. Ça n'a pas été mentionné. Et puis, ben, ça revient, moi je fais un calcul comptable, là, ça revient à 627 $ de l'heure comme projet pilote. Donc, moi, j'aurais aimé personnellement qu'on mette notre argent à régler des problèmes qu'on a actuellement. Et selon moi, il y a un enjeu de sécurité à cet endroit-là. Et puis, on risque d'avoir un été encore plus occupé avec ce projet-là, surtout pour nos services policiers, malheureusement.
C'est qu'il y a un processus budgétaire qui est fait et qui est très rigoureux à toutes les années. On sait même, en tout cas, on a débattu pour des montants très minimes. Alors, j'estime qu'un projet pilote aurait dû avoir sa place dans ce processus budgétaire-là au moment où on le fait, pour qu'on puisse évaluer justement à quoi est-ce qu'on s'expose, parce qu'à chaque fois qu'il y a un processus budgétaire, l'argent est limité, c'est nos taxes, et on doit faire des choix. Donc, est-ce que c'est ce projet-là qui aurait été favorisé? Possible, mais au moins, il aurait passé par le processus et on aurait eu toute l'information. Quand on a eu la première estimée au niveau d'un montant, il était très loin de ce montant-là. Alors, pour cette raison-là, moi aussi, je vais m'opposer à cette résolution. Quant à lui, M. le conseiller Vincent Chabot exprime ses réserves au niveau de la sécurité. Moi, personnellement, j'ai une inquiétude. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une inquiétude? Je pense que oui. Alors, j'ai une inquiétude au niveau des filets. Il n'y a pas de filet, comme à Copenhague, qui retient les gens dans le bassin. Il y a un risque avec les courants, qui peuvent varier d'une journée à l'autre, qu'un enfant décide de nager en dessous du quai et d'être emporté au large. C'est mon inquiétude. Peut-être que ça n'arrivera jamais, je l'espère, mais je fais juste dire que moi, j'ai cette inquiétude-là depuis le début. Ça, c'est une des choses. Deuxième des choses, pour les enfants bas âge, on a vu des piscines aussi à Copenhague avec des fonds en plastique et des côtés en plastique. Fait que c'était quelque chose encore plus sécuritaire pour les enfants bas âge. Je sais que c'est un projet pilote. Je sais qu'on ne veut pas mettre d'argent à l'extrême dans un projet pilote, mais je pense qu'il ne faut pas mettre la sécurité en jeu des enfants. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'élus envers nos citoyens, envers leurs enfants, parce que les parents ne sont pas toujours là. Les enfants ne sont pas toujours là. Comme aujourd'hui, on a des gens qui ont été se baigner, même si c'était fermé. Il y a des gens qui ont sauté dans le Richelieu, dans nos piscines, puis il n'y a pas personne qui était là pour leur dire de ne pas faire ça. Fait que c'est des photos qui ont passé déjà, des vidéos qui ont passé. Fait que tout ce que je dis, c'est qu'il faut faire le maximum pour que ce projet-là marche, avec une sécurité accrue, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de noyade. C'est tout ce que je dis. Fait qu'en attendant, présentement, c'est pas le cas. C'est pas avec une sécurité comme je pense que ça devrait. À ce moment-là, je vais voter contre. Monsieur le conseiller Laz demande la parole pour répondre aux commentaires de M. Chabot concernant les enjeux de sécurité soulevés par rapport à la piscine en eau vive. Moi, j'ai une inquiétude quand des élus passent par-dessus les recommandations de nos experts municipaux, que ce soit pour les travaux publics, que ce soit en matière de sport et loisirs, qui nous disent, par exemple, ce stop-là, il est au bon endroit, puis qu'après ça, on a des élus qui ne sont pas des experts en sécurité, qui ont des perceptions, puis qui disent, non, mais on devrait déplacer le stop. Ça, c'est ma première inquiétude. Moi, de soulever des peurs chez les citoyens, je trouve ça inconfortable. Deuxième élément super important, d'un côté de la bouche, vous dites, oui, il y a des dépassements de coûts, puis de l'autre côté, vous aurez voulu qu'on ait une piscine à 1 million de dollars ouvert avec des spots toute la nuit. C'est un projet pilote. On essaye. On veut voir si la population va y aller. On ne le saura pas si on ne donne pas la chance aux citoyens de l'essayer. C'est novateur, ça va faire rayonner Belleuil. C'est une première dans la région. C'est une première sur le Richelieu. Voilà. Le projet cause visiblement des frictions au sein du Conseil. L'exercice de la démocratie peut soulever les passions et la mairesse Villot juge nécessaire de prendre une pause. L'orientation a été donnée à la majorité du Conseil. Madame Trudel, un instant. Mais il faut dire des vraies affaires. Non, mais chacun son tour, on va garder le décorum. En autant qu'on dise la vérité. On va garder le décorum. Non. Arrêtez de Est-ce dire que je mets une pause là, à la séance? On n'est pas capable de se parler? On va montrer à la population qu'on est capable d'agir comme il faut, Madame Trudel? Chacun son On tour. ne coupe pas la parole, puis c'est pas tout. Madame Lavoie, ça va. Chacun son tour. C'est pas compliqué? Vous avez un beau sourire, Madame Trudel. Et... OK. Bon, bien, je vais prendre une pause. Je vais ajourner la séance publique. On va aller se retrouver le conseil en bas et puis on va respirer. Puis on va revenir pour la suite du projet. Au retour de la pause, Madame la conseillère Julie Lavoie fait le point au niveau de la sécurité dans la piscine en eau vive. Je voulais simplement spécifier au sujet de la piscine en eau vive que la question de la sécurité est quand même adressée
dans le sens que les enfants vont devoir porter des flottes. Il va y avoir des règles de sécurité très claires pour ce qui est de l'utilisation de cet espace-là en ce qui a trait aux enfants. À la suite de tous ces échanges, Mme la mairesse Viault aborde la proposition du gouvernement du Québec d'augmenter les taxes sur l'immatriculation afin de financer le transport en commun. Le Conseil de Belleuil n'est pas en accord avec la décision. Tous les conseillers se rallient autour de cette position. On souhaite, par cette résolution, confirmer de façon officielle que la Ville de Belleuil n'est pas en accord avec la décision de la CMM. Nous sommes soucieux du fait que le gouvernement du Québec oblige les municipalités à densifier leur territoire afin de contrer la pénurie de logements, ce qui exigera inévitablement une amélioration des services de transport en commun afin de maintenir la fluidité des déplacements des résidents. Pourtant, cette taxe ne servira aucunement à l'amélioration de l'offre de services puisque les nouveaux montants perçus ne serviront qu'à combler les importants déficits et plus particulièrement celui du REM, qui découle d'une décision du gouvernement provincial. Donc, ainsi, la Ville de Belleuil fait partie des municipalités de la Rive-Sud ayant officiellement signifié leur désaccord. Et les 4 maires représentants ont voté contre cette résolution lors du vote s'étant tenu au cours des dernières semaines. Malheureusement, ceci n'a pas empêché l'adoption de cette résolution. Le Conseil tient donc à confirmer ici ce soir que nous continuerons nos représentations dans ce dossier. Après plusieurs adoptions budgétaires du Conseil, les membres souhaitent vous partager des messages pour l'été. Écoutez, c'est l'été qui s'en vient, alors j'aimerais que les gens en profitent et il n'y a rien de mieux qu'un bon souper en famille. Je parle frères, sœurs, agrandissez pas juste les enfants, parce que c'est tellement agréable, puis on a un bel été jusqu'à date, alors profitez-en. De rappeler aux gens que la forêt nourricière est en pleine explosion. Alors, c'est vraiment intéressant des découvertes à aller faire. Et d'aller voir sur le site de la Ville de Belleuil, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées comme à tous les étés. Et cette année, il y a un événement qui m'a interpellée parce que je trouve que c'est une belle façon de joindre l'utile à l'agréable. C'est une activité de peinture sur cloche de béton. Les fameuses cloches de béton grises avec les bordures jaunes, on va peut-être avoir la chance d'en voir de multiples couleurs puis de laisser les gens aller leur créativité. Alors, je vous invite à aller faire un tour. C'est le 28 juin, c'est très bientôt, de 11h à 15h. Le terrain est en arrière de la Maison de la Culture Villebon et c'est gratuit. Alors, allez-y en grand nombre. On a très hâte de voir vos réalisations dans la ville. Les citoyens du district 3, je les sais amoureux de la nature. Alors, je vais les inviter gentiment à venir essayer cette nouvelle initiative. La Ville de Belleuil essaie de bouger, essaie de se tourner vers l'avenir. Alors, je vais les inviter à suivre les nouvelles, suivre le site web de la Ville pour savoir quand est-ce que la piscine va être ouverte, quels seront les règlements, comment y accéder, à quelle heure y accéder, etc. Puis je veux juste vous dire à tous les enseignants et au personnel qui travaille dans le milieu scolaire, je voudrais vous souhaiter des belles vacances, ainsi que tous les gens qui prennent soin des enfants dans le milieu scolaire. Bien, moi, j'aimerais inviter les gens à venir profiter du Vieux-Belleuil, mais tenter de venir profiter du Vieux-Belleuil à pied ou à vélo. Pensez qu'il est important aussi d'y aller en transport actif. On arrive de Copenhague et puis on a vu des gens qui se sont promenés avec le grand sourire à vélo, évidemment de manière très sécurisée puisque la ville est bien aménagée en ce sens. Mais le transport actif, marcher, parfois ça nous prend peut-être 5-10 minutes de plus, mais ça vaut la peine pour la santé. Votre santé et la santé publique également. Je me suis présenté en politique municipale pour apporter un vent nouveau. Okay? Il y avait la perception qu'il y avait un certain statu quo depuis quelques années. Je trouvais qu'il y avait peut-être peu de vision, mais encore là, regardez, c'est une perception personnelle. Je me suis présenté, là, dans le fond, pour bien gérer notre ville. Depuis l'élection à ce jour, okay, on est la ville la moins taxée, okay, de tous nos voisins, et ce, même en ayant implanté 2 réserves, dont l'une dédiée uniquement à nos infrastructures sportives récréatives, pour qu'enfin on puisse prendre les moyens et les réaliser. Okay? On a tout le temps eu des grandes idées de grandeur. Aujourd'hui, on prend les moyens concrets pour les réaliser. Et j'ai une pensée avec tout ce qui se passe en ce moment, le climat de tension, moi, que je dénonce fermement. Tout le monde a droit de s'exprimer, ça doit se faire avec respect, c'est très important. Et au niveau
au niveau des élus, il faut qu'on prenne nos responsabilités et c'est la raison pour laquelle on doit aller vers des résolutions systématiques sur chacune des décisions. On ne peut pas prendre des décisions et dire ensuite que c'est l'administration qui ont décidé que. Ce n'est pas possible de faire ça. On doit s'assumer et les décisions qui viennent de nous viennent de nous. Et si les citoyens ont des choses à dire, bien, ils peuvent venir le faire ici en séance publique. Je constate que ce soir, les palpitations cardiaques étaient très élevées dans la salle. Chacun a pu exprimer avec intensité ses points de vue. Je considère que tout a été dit. C'est clairement un échange qu'on a eu. Alors, moi, ce que j'aimerais je voudrais juste m'opposer à toute tentative de perturber puis de complexifier le processus d'administration municipale. Je pense qu'on a une organisation qui est très mature, qui a de belles qualités, qui répond à des projets qui sont apportés, qui sont portés par des élus, qui sont très innovants. Que je tiens à remercier d'ailleurs ces employés municipaux qui se donnent cœur et âme pour mettre des projets qui sont complexes et qui, effectivement, amènent des augmentations de coûts. On constate ça depuis des années. Ça coûte de plus en plus cher. Le bonheur n'a pas de prix. On parlait de Copenhague, une personne ici qui a un beau T-shirt qui représente la joie de vivre. À Copenhague, on apprend qu'un stationnement qu'on enlève dans la rue, c'est 4 personnes qui sont plus heureuses. Alors moi, je suis pour le bonheur et je suis pour la joie de vivre, le vivre ensemble. Alors, je suis un petit peu outré du comportement, du manque de décorum de plusieurs de mes collègues du Conseil ce soir. Je pense que notre communication, c'est la clé au sein du Conseil. Alors, je les invite à réfléchir sur leurs interventions pour essayer d'avoir un petit peu plus de respect dans ces règles-là. Moi, je me sentirais plus à l'aise comme ça. Et voilà ce qui complète cette édition du Conseil en bref du 25 juin 2024. Je laisse maintenant la parole à un citoyen qui a pris la peine de donner ses impressions générales sur l'exercice de la démocratie municipale à Belleuil. Merci d'avoir été avec nous et bon été. Moi, je considère que c'est une belle soirée que j'ai passée ce soir parce que c'est un exercice de démocratie.